Les interruptions volontaires de grossesse sont relativement stables depuis une dizaine d'années. Auparavant, un délai de réflexion de 7 jours était incompressible, permettant de s'assurer du souhait des parents. Depuis la nouvelle loi santé, ce délai a été supprimé, permettant d'envisager l'IVG par d'autres moyens que la chirurgie. Par rapport à la loi Veil, puisque vous parlez de la loi Veil telle qu'elle avait été passée en 1975, cette loi ne proposait que des méthodes dites chirurgicales par aspiration. Au jour d'aujourd'hui, nous proposons également des méthodes d'interruption volontaire de grossesse par voie dite médicamenteuse. Elles peuvent se faire en ville, ce qu'on appelle en ville, c'est-à-dire hors établissement de santé jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée. Au sein de l'hôpital, ici, on propose, nous, jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Et donc, après, on propose les méthodes dites chirurgicales. La nouvelle loi qui est passée d'accès aux soins et de promotion de la santé propose du moins aux femmes de mettre en place l'ensemble des méthodes et que ces femmes aient le choix de la méthode. Les professionnels de santé, nous sommes là pour informer et la femme doit pouvoir choisir les méthodes. Bien évidemment, nous sommes bien conscients qu'une méthode médicamenteuse a moins de risque médical qu'une méthode par aspiration. Donc le choix doit être délibérément consenti par la femme. Donc au jour d'aujourd'hui, l'idée par rapport à cette semaine de réflexion, qui n'a plus cours, c'est de pouvoir faire entrer des femmes dans les méthodes dites médicamenteuses. Puisque, je vous l'ai dit tout de suite, 7 semaines, 9 semaines, ça passe très vite. Et si on attend en plus une semaine de délai de réflexion, vite les personnes peuvent échapper à une méthode et à ce compte-là, on n'aura plus qu'une méthode dite par aspiration à proposer. Par rapport aux femmes qui souhaitent une méthode médicamenteuse, le raccourcissement de ce délai à 48 heures et finalement permettre l'accès à la méthode médicamenteuse. Alors, entendons-nous bien, il restera toujours 2 consultations dites médicales qui, de toute façon, encadrent cette pratique, mais il y a un délai de réflexion incompressible qui est de 48 heures. C'est-à-dire qu'il faut quand même que la femme, le couple, puisse avoir un délai dit de réflexion qui restera à 48 heures. Ce délai avait été mis en place par le Code de santé publique invoquant que sur le coup de l'émotion, les parents pouvaient perdre la chance de prendre leur décision dans la sérénité après l'avoir mûrie. C'est une mesure qui, au départ, a énormément inquiété, puisque si on reprend le cheminement des textes de loi, la loi de 2001, du 4 juillet 2001, rendait l'entretien auprès des conseillères conjugales et familiales systématiquement proposé pour les femmes majeures, obligatoire pour les mineurs. Et bien évidemment, l'inquiétude tient à précipiter les femmes dans une méthode et faire en sorte qu'elles n'aient pas de réflexion et qu'elles regrettent, au-delà de l'intervention quelle qu'elle soit, cette décision. Par contre, on le sait au niveau médical, le risque de retarder la prise en charge fait forcément courir plus de risques. Une méthode médicamenteuse reste moins on va dire, avec moins d'effets secondaires qu'une méthode par voie chirurgicale, bien que la voie chirurgicale peut être choisie par des femmes, hein, même dans ces délais d'interruption médicamenteuse de grossesse. Ce délai était parfois interprété comme étant une punition par certains parents. Alors même s'il a été supprimé, l'équipe soignante veille au bien-être des parents. Effectivement, par rapport à ces nouvelles dispositions, des choses qui peuvent nous mettre en alerte, nous les professionnels de santé, c'est qu'effectivement, une femme doit pouvoir avoir la possibilité d'une réflexion, de réfléchir, de savoir où elle en est, de mettre des mots sur cet événement. Et nous, ici, à l'hôpital, nous travaillons donc avec un centre de planification où il y a des conseillères conjugales et familiales. De toute façon, cet entretien doit être systématiquement proposé par rapport aux mots, par rapport à cet événement qui survient dans la vie d'une femme. Cet entretien peut avoir lieu pendant le processus d'interruption volontaire de grossesse ou après. Et la femme peut toujours revenir nous rencontrer après. Une femme qui a besoin de réflexion, souvent ne précipitera pas la méthode. Elles peuvent déjà, le premier rendez-vous, puisqu'on a vu qu'il y avait une première consultation médicale, il y a un délai entre le moment où la femme pense qu'elle est enceinte, le moment où elle réalise son test, le moment où elle va voir son médecin traitant, le moment où elle nous rencontre nous. Des fois, il s'écoule quelques semaines déjà, ce qui fait qu'effectivement, on rencontre des femmes au-delà de 12 semaines de grossesse. D'où, effectivement, le choix de la méthode. De toute façon, l'IVG est possible jusqu'à
14 semaines d'aménorrhée, 12 semaines de grossesse. Justement parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de tout cet ensemble de réflexions. Et les conjoints, et les couples. C'est la femme, mais c'est le partenaire aussi. Une réaction, un témoignage, commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.